Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération de la métallurgie. Je suis mandaté par plusieurs syndicats. Alors il est vrai que 8 minutes, c'est court, donc il faut aller à l'essentiel. Je voulais détailler le mandat des 4 ans de la Confédération et du Bureau confédéral et citer chaque secrétaire confédéral sur le travail accompli. Malheureusement, je ne peux pas, ça serait trop long, donc je les félicite sur un point de vue collectif pour le bon travail effectué sur le mandat des 4 ans. Merci à Jean-Claude Mailly, toujours disponible, qui n'a pas hésité à participer aux différentes visites dans les entreprises et à nous aider quand il y avait des difficultés dans la métallurgie. Mes chers camarades, pour nous, c'est un mandat qui a été respecté au travers des différentes positions, que ce soit dans les CCN ou au travers de la CE confédérale. Nous n'avons pas eu de désaccord. On a été OK sur les signatures quand il a fallu signer. On a été OK également sur les non-signatures sur certains accords. On a été d'accord sur les différentes actions. On a été d'accord aussi sur les rassemblements, les manifs et sur le développement engagé par la Confédération. C'est pour ça que les syndicats qui m'ont mandaté m'ont demandé de voter en faveur des rapports. Et je suis mandaté par les métaux de Gaudin-Guise, Dietrich Thermique, métaux de Nice et métaux de Roubaix. Mes chers camarades, je veux réagir parce que j'ai entendu des interventions, pour ma part, qui sont choquantes, avec des parallèles inadmissibles, et se permettent même de citer notre camarade disparu, pour lequel on avait un grand respect, Marc Blondel, en faisant des parallèles, en expliquant qu'aujourd'hui, on ne dit rien à Jean-Claude. Mes chers camarades, il ne faut peut-être pas oublier que Jean-Claude Mailly est secrétaire général depuis 2004. Et que défendre la fonction publique, c'est important. Défendre le secteur privé, c'est important. Et l'industrie également. Et ça, Jean-Claude a su le faire. Le privé, Jean-Claude ne l'a pas relayé en 3e division ou en 2e division. Le privé, il l'a mis en 1re division. Il a mis aussi l'industrie en haut. Donc, mes chers camarades, ça, c'était un élément aussi important. Le privé comme le public, on doit faire la force de l'organisation. Et on le voit que d'ailleurs, comme dans le privé comme dans le public, aux bons résultats électoraux. Et ça aussi, mes chers camarades, on peut tous s'attribuer les résultats. Mais n'oublions pas que les résultats, ce sont les militants sur le terrain qui le font, parce qu'ils se bagarrent tous les jours dans les entreprises pour obtenir une bonne représentativité. Mes chers camarades, j'en ai entendu ici à cette tribune qui se plaignaient. La Confédération n'est pas gentille. On se croirait à la maternelle et des enfants. On essaye d'emmerder le monde comme lundi. On l'a vu ici devant la tribune. Bien sûr qu'on peut dire des choses, mais c'est à la tribune qu'on les dit, point barre. Ça, moi, je ne peux pas l'accepter, mes chers camarades. Comment on emmerde le monde peut-être jusqu'à la fin du Congrès? Là, bien sûr, c'est de droit, tous les syndicats peuvent apporter des modifications statutaires, bien évidemment. D'ailleurs, moi, je regrette qu'on ne l'ait pas fait au niveau de la métallurgie, pour proposer aussi une modification statutaire, pour condamner et démandater ceux qui écrivent en lieu et place de la Confédération à l'ensemble des UD et l'ensemble des fédés. Mes chers camarades, ça, c'est inadmissible. Et j'oublie pas non plus les anonymes et les non-courageux. Quand on a des choses à se dire, on se les dit en face, pas autrement, pas restant en anonyme. C'est honteux. On peut toujours débattre dans l'organisation, c'est ça qui fait la force aussi de FO. Et quand on a la parole, on le dit quand on n'est pas d'accord. D'ailleurs, je vais m'exprimer sur ce point-là aussi. Sur l'actualité, mes chers camarades. Moi, vous savez, quand on voit ce qu'affichent les médias, mais également les patrons, nous, à la métallurgie, ça nous torture. Quand on met FO d'un côté, la CGT d'un côté, contestataire, de l'autre côté, la CFDT, la CFTC, la CGC, en disant qu'FO n'est pas réformiste, ça, c'est inadmissible non plus, mes chers camarades.
car à FO, que ce soit à la Confédération et à la Fédération de la métallurgie, on est des réformistes. Et quand on apporte le plus aux salariés, on signe les accords. C'est comme ça qu'on pratique. Et c'est ce qui a fait la force de Force ouvrière. Alors après, mes chers camarades, c'est vrai que les patrons changent, on le voit bien. Mais enfin, quand on dit qu'ils changent, ça reste quand même des patrons, on n'est pas dupes. À nous de défendre les intérêts des salariés par le vrai réformisme. D'ailleurs, mes chers camarades, on n'aime pas trop le système anglais, le système anglo-saxon. Ce n'est pas notre tasse de thé. Mais moi, je vous le dis ouvertement, mes chers camarades, la CGT, ce n'est pas notre tasse de thé non plus. Quand on voit dans la presse, FO repart, la CGT répare. Ben, il n'y en a qui rafistolent aussi. Hein. Mes chers camarades, quelques mots. J'ai été interrogé par plusieurs médias. Monsieur Omest, qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Martinez, votre homologue de la CGT Métallurgie, qui a été élu hier à la tête de la CGT? J'ai répondu à plusieurs reprises. D'ailleurs, on est passé sur BFM, mais on n'a retenu que la partie où j'indiquais qu'il connaissait ces dossiers, mais on n'a pas parlé du reste. Mes chers camarades, Martinez, qui a pris la tête de la CGT, et j'aime pas trop parler des autres, mais il faut le faire un peu quand même, dans la métallurgie, il ne participait pas aux négociations. Il ne signait aucun accord dans la branche de la métallurgie. Dans les entreprises, pareil. Il n'a pas défendu l'automobile, il a travaillé chez Renault. Quand il fallait se battre pour Renault, quand il a fallu se battre pour PSA, pour les emplois, pour faire en sorte qu'on ait de la fabrication. Mais ils n'étaient pas là, eux. Alors, c'est une ligne dure, Martinez. Et nous, on n'est pas sur cette ligne dure. D'ailleurs, moi, je le connaissais pour ainsi dire pas, Monsieur Martinez. Pourquoi? Parce que je le croisais qu'au niveau européen et international. Et là, quand on discutait un peu, c'est vrai qu'il connaissait ses dossiers. Mais sa ligne dure, nous, on n'est vraiment pas sur cette lancée-là. D'ailleurs, je vous rappelle aussi un point. Nous, à la métallurgie, on n'aime pas être avec la CGT. On n'aime pas être avec Sud. On n'aime pas être avec Solidaire. On se bat contre eux dans les entreprises. Et l'action, mes chers camarades, elle est dans l'entreprise. La représentativité, elle est dans l'entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est les résultats dans les urnes. C'est ça qui fait notre force. D'ailleurs, mes chers camarades, quand on parle de mobilisation, la meilleure mobilisation qu'on peut avoir, c'est celle du développement, c'est celle de faire des implantations. On a une différence, Jean-Claude l'a expliqué, de 15 points. Si on avait plus d'implantations, on serait la première organisation. Ça ne poserait pas de problème. Donc les résultats, c'est au travers de la force, c'est au travers aussi du respect, c'est en faisant passer nos revendications, c'est en obtenant des résultats. Oui, il faut quelque chose dans l'action, mes chers camarades, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais si on fait quelque chose, il faut se donner les moyens de réussir et savoir pourquoi on le fait, pourquoi faire, comment, quel objectif, quelle revendication et sur quoi on aboutit. J'entends souvent les conditions se réunissent. Mes chers camarades, il faut plutôt réunir les conditions, faire des assemblées générales, essayer de convaincre, créer le rapport de force. Et si on arrive, oui, ça vaudra le coup. Ça vaudra le coup pour faire reculer le gouvernement, arrêter l'austérité économique, arrêter l'austérité sociale et syndicale. D'ailleurs, sur la modernisation du dialogue social, on l'a vu, la méthode datait plutôt de la préhistoire. C'était pour restructurer les IRP, c'était pour restructurer les organisations syndicales, c'était pour enlever les moyens aux organisations syndicales, pour empêcher de défendre les intérêts des salariés. Donc bien sûr qu'il faut se battre contre l'austérité, qu'il faut faire quelque chose. Mais on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. Mes chers camarades, je terminerai en remerciant aussi, puisqu'il y a des départs, notre camarade Roche Boutaric, qui a fait un très bon travail à la Confédération. Je remercie également notre camarade et ami Jean-Marc Bilkes de la métallurgie qui s'en va, qui fait valoir ses droits aussi à la retraite. Je remercierai aussi Jean-Claude Mailly, non pas parce qu'il part, mais parce qu'il reste. On a besoin de lui. Il nous emmène sur le bon chemin depuis de longs mois. Donc il faut qu'il continue. Je remercie également les métallos qui portent haut les couleurs de notre organisation. Merci pour leur engagement. Merci pour leurs résultats. Si on est à 31% dans la métallurgie, c'est grâce à eux.
Mes chers camarades, il ne faut pas se tromper de combat. Développons FO. L'essentiel, c'est dans l'unité de notre maison. Vive les militants du 37, vive les métallos, vive les UD voisines qui ont participé à l'organisation de ce congrès, vive les UD, vive les FED et vive la Confédération FO.